Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, l'heure est grave pour le projet Tron et l'écosystème de Tron. Vous allez comprendre pourquoi l'heure est grave et quelles sont les analyses que nous apporterons dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui des informations du moment. Des informations qui donnent la panique, des informations qui inquiètent la communauté crypto en ce moment. Ne soyez pas inquiets, suivez juste cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Alors, comme vous le voyez, le Bitcoin qui a quitté le cap de 28 400 $, 28 700 $ la dernière fois, pour se retrouver dans la phase de 27 600 $. Les gens se posent la question, est-ce la fin de... Comment appelle-t-on? Est-ce la fin des crypto-monnaies? Car le gouvernement américain est en train de donner des coups secs grâce à son organe, la SEC, qui donne des coups secs aux crypto-monnaies. Nous allons analyser toutes ces situations-là dans cette vidéo. Mais mes frères et sœurs, avant de commencer la vidéo, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur-là, Lionel Messi. Tout le monde le connaît, ou bien qui ne le connaît pas? Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Alors, si vous le connaissez, vous allez savoir que l'année passée, Lionel Messi a signé un partenariat avec un échangeur qu'on appelle BitGet. Oui, BitGet, c'est un échangeur qui fait partie des top 50 dans l'écosystème des crypto-monnaies, bien sûr. Un échangeur centralisé. Et, comme vous le voyez très bien, cliquez pour gagner est en partenariat avec cet échangeur-là, en offrant l'exclusivité à tous ceux qui vont s'inscrire grâce au lien de cliquer pour gagner. J'ai dit mais grâce au lien de cliquer pour gagner. Si vous vous inscrivez grâce au lien de cliquer pour gagner, ce lien qui sera en dessous de la vidéo, dont le code est ZEHV, vous allez avoir plus d'avantages que quelqu'un qui vient s'inscrire grâce à un lien comme cela. Les avantages, c'est quoi? D'abord, sur cet échange, vous n'avez pas besoin de faire le KYC. Et l'inscription est rapide. Vous allez appuyer sur quoi? Créer votre compte. Ouais, créer votre compte. Quand vous allez appuyer sur créer votre compte, votre email, votre mot de passe, et vous allez voir ce code-là, ZEHV. Si vous appuyez sur le lien, vous allez voir ça. Et là, vous pouvez aussi vous inscrire avec votre numéro de téléphone ou votre email. Après, c'est à vous de choisir. Vous allez créer votre compte. Vous allez, si vous voulez, bien sûr, le KYC n'est pas obligatoire. Mais si vous faites le KYC et vous faites un dépôt sur l'échangeur, vous faites des trading au-delà de 100 $, je crois bien, grâce à notre lien de parrainage de cliquer pour gagner, vous avez la chance de gagner plusieurs cadeaux comme 2 $, des airdrops et bien d'autres choses. Alors donc, n'hésitez pas à courir pour vous inscrire si vous n'êtes pas encore un inscrit. Et utilisez aussi cet échangeur-là, car ça ne sert à rien d'utiliser un seul et unique échangeur dans l'écosystème. Non, utilisez plusieurs échangeurs. J'ai dit même plusieurs échangeurs. Et BitGet aussi nous offre plusieurs gammes de crypto-monnaies que vous pouvez acheter ou vendre sur l'échangeur. Je tiens à rappeler, les échangeurs ne sont pas les lieux où vous allez garder tous vos fonds en crypto-monnaie. Elles nous servent juste de vente et d'achat des crypto-monnaies. C'est tout. Les gars, restez conscients et restez vigilants. Alors donc, je peux dire, BitGet, c'est l'échangeur de Lionel Messi de façon directe. Ce n'est pas pour lui, mais il est en partenariat avec eux. Donc, on avance. Donc, je pense que vous avez déjà appuyé sur le lien pour faire votre inscription et gagner les avantages que vous aurez grâce à notre lien exclusif à notre communauté dont tu fais partie. Alors, on continue la vidéo. Mes frères et sœurs, d'abord, avant toute chose, comme vous le savez très bien, avant toute chose, on va parler de ceci. On dit, aujourd'hui on nous dit ceci. En entrant dans l'écosystème des crypto-monnaies, tout le monde pense devenir riche. Mais cela ne serait pas le cas pour tout le monde. Désolé, ça c'est une triste réalité. Tout le monde dans l'écosystème des crypto-monnaies veut devenir riche. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. C'est l'objectif de tout le monde. Certaines personnes sont là parce qu'ils aiment la technologie et par sur quoi ils aiment la spéculation. Mais dans la spéculation, soyez sûrs que il y a au même moment que quelqu'un est en train de gagner, quelqu'un est en train de perdre. Tu veux rester dans quel camp? Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes là, tu veux rester dans quel camp? Tu veux rester dans le cas des gagnants ou dans le cas des perdants? Si tu veux rester dans le cas des gagnants, alors il y a aussi un lien qui va t'aider.
le lien de notre cours en ligne. Ce cours là, vous appuyez sur ce lien, directement vous allez avoir accès à notre à ce formulaire. Vous remplissez ce formulaire là, vous payez le cours en ligne et là nous vous aiderons à faire partie des gagnants. Oui, nous vous aiderons à faire partie des gagnants, des riches. Oui, pas des gens qui vont devenir pauvres en nous enrichissant nous. Malheureusement, c'est comme cela. Alors, on continue la vidéo. Alors, hier, quand je faisais cette vidéo, je ne sais pas où là, où je me suis arrêté, je ne sais pas où, ici, voilà, ici. Regardez très bien. Vous voyez très bien le nombre de traders qui ont été liquidés pendant ces 24 heures, c'était 87 millions de dollars. Aujourd'hui, nous voyons que c'est monté à 257 millions de dollars. Ça veut dire que les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens apostaient sur la montée du Bitcoin. Les gens croyaient que le Bitcoin va continuer de monter, ça va aller à 30 000 dollars. Mais ceux qui ont regardé cette vidéo, c'est pourquoi si vous ratez une vidéo sur ces chaînes, vous ratez beaucoup de choses. Ceux qui ont regardé cette vidéo, nous avons fait une analyse en vous disant clairement que il pourrait toutefois avoir, je crois bien c'est ici, il pourrait toutefois avoir une chute, car les gens sont en train de préparer une chute ou faire chuter Binance. On a donné tout cela, toutes les informations ici, et effectivement, nous avons vu le Bitcoin après la Fed donner les taux d'intérêt qui a augmenté, je ne sais pas quoi, patata, et le Bitcoin a commencé par chuter. Les gars, la musique a changé. Donc regardez, qui est en train de perdre l'argent ici et qui est en train de gagner? Dites-moi en description de la vidéo. Alors, on continue notre vidéo. D'abord, on va commencer par Coinbase, mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous savons que Coinbase, c'est l'ami de la SEC. Coinbase dit qu'elle n'a pas de problème avec la SEC. Mais aujourd'hui, Coinbase nous informe que la SEC nous informe que Coinbase a enfreint à certaines règles de sécurité. Mais Coinbase a même des actions en bourse traditionnelles, étant même un échangeur crypto. Ils ont des actions. Donc, Coinbase se croit puissant, mais la SEC et Coinbase sont en train de jouer avec nous. C'est ce que je vais vous dire. Ils sont en train de jouer avec nous. Comme la SEC est en train de vouloir donner des coups secs aux crypto-monnaies, pour ne pas dire que Coinbase ne fait pas partie, ils vont aussi donner des petits dossiers que Coinbase a fait ça, Coinbase a fait ça, et là, on va dire, alors vous voyez, c'est tout le monde, hein. Nous on n'a pas d'amis, la SEC va dire, nous on n'a pas d'amis, c'est tout le monde, c'est faux, c'est pour nous faire dormir debout, ils sont tous de mèche. Coinbase et la SEC là, c'est une seule et une personne, il faut comprendre ça comme ça. C'est vrai, c'est deux entités différentes, mais ils travaillent toujours ensemble. Ils ont de bonnes relations. Même le fondateur de Coinbase a déjà dit une fois qu'ils ont de bonnes relations avec la SEC américaine. Donc, alors ça veut dire que c'est de la pacotille ce qu'ils sont en train de nous dire, qu'ils sont en train de regarder, comme le montre cette image, dans Coinbase, qu'il y a des choses illicites, des choses pas claires. C'est dû pour nous faire dormir debout, les gars. Il faut oublier ces pacotilles, ces comédiens-là. Ces deux Coinbase et la SEC, c'est des comédiens. On passe. Alors, une autre information, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? On dit, ici, écoutez bien, cette information dit, Casablanca attaque les crypto-monnaies dans une nouvelle relatoire économique. On dit la Maison Blanche attaque les crypto-monnaies dans son rapport économique pour dire que les crypto-monnaies ne sont pas quoi, mais au même moment, les banques qui sont assurées par les gouvernements, par le gouvernement américain, ces banques-là sont en train de tomber en faillite et les gens sont en train de perdre de l'argent. Mais nous qui nous retrouvons dans la question de la crypto-monnaie, nous savons très bien que le risque existe et nous sommes conscients de ce risque-là. Nous sommes très conscients de ce risque-là. Alors donc les gars, gardez les yeux grands ouverts. Ils sont en train de jouer avec nous. C'est de la pacotille, de la pure pacotille, de la poudre aux yeux, sont en train de nous mettre. Ce n'est pas la première fois que la Maison Blanche va devenir tout à l'heure bientôt la Maison Rouge. Ils n'ont qu'à rester là-bas. On va peinturer tout ça en rouge. Ils vont voir ça comme de l'eau de roche. Alors on continue encore la vidéo. Il y a tellement d'informations. J'essaie d'aller un peu plus vite et raccourcir les analyses. Quand j'ai vu cette information, j'ai ri. Je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai ri. J'ai ri, ça n'a pas fini. On le dit, le dollar est tournant papier hygiénique, disent Robert Kawasaki. On dit, Robert Kawasaki, nous tous nous le connaissons, celui qui a écrit le riche père pauvre, est en train de nous dire
que le dollar, money là, que nous avons l'habitude de tenir là, c'est en train de devenir le papier hygiénique. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Robert Kawasaki qui dit, pardon, laissez-moi là où je suis, que c'est en train de devenir papier hygiénique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il dit, est dinero ruim, que ça c'est pas le bon argent et chamando dollar americano, chamando papier hygiénique, que c'est devenu du papier. Oui, c'est vrai, c'est du papier, les gens mettent dans une imprimante et ils impriment, ils mettent un numéro là-dessus et nous tous nous courons derrière. Bon, ça veut dire que c'est le papier, ils peuvent prendre le papier hygiénique là, mettre dans leur machine et ça va sortir de l'argent. Parce que c'est eux qui sont les décideurs. Et nous sommes en train de voir clairement que les décideurs sont en train d'attaquer tout le monde dans tous les sens. Dans tous les sens, ils sont en train d'attaquer. Donc Robert Kawasaki, lui, il nous informe toujours que les gars, les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, c'est un Bitcoin maximaliste bien sûr, surtout le Bitcoin, c'est la porte de sortie. Ce n'est pas, le Bitcoin n'est pas, comment je peux le dire, le Bitcoin n'est pas, en quelque sorte, le papier hygiénique comme quoi appelle-t-on, le dollar américain. Donc, ça veut dire clairement que quoi? Ça veut dire clairement qu'il y a une différence entre le dollar américain et le Bitcoin en question. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Les gens sont en train d'imprimer, ils vont continuer d'imprimer encore plus et plus d'argent de papier hygiénique pour lancer sur le marché. Et là, nous, on va courir dans tous les sens en donnant plus de valeur à ce papier hygiénique-là, comme le dit Robert Kawasaki ici. Alors, on continue la vidéo, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Quand il dit l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Regardons rapidement le prix de Tron. Ici, un instant. Alors, ici, regardons le prix de Tron. Les gars, hier, le prix de Tron a chuté. Le prix de Tron a chuté de façon pas possible. Non, franchement, regardons ensemble. Regardez, le Tron qui était un stablecoin est revenu, a fait une chute de presque 17 ou 18%. Et on se pose la question, que se passe-t-il? Qu'arrivera-t-il à Tron? Mes frères et sœurs, ce qui est en train d'arriver à Tron, c'est ça que nous allons débattre ici maintenant. Alors, vous voyez un peu, regardez, les gars, analysons franchement la situation. D'abord, le fondateur de Tron est en train d'être accusé de manipulation. D'accord? Il est en train d'accuser de manipulation. Ok, il n'y a pas de problème. Suivez bien cette analyse-là. Vous allez voir si Tron va s'en sortir ou elle ne réussira pas à s'en sortir. Alors, bien qu'on accuse de manipulation, ce petit-là, ce petit frère, grand frère-là, c'est un de nos aînés dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Il faut d'abord le respecter. On le tire chapeau. Mais aujourd'hui, il est un diplomate. C'est un diplomate. D'accord? On peut l'accuser. Mais il a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique, qui est couvert par un pays qui est Dominique, je crois bien. Il est diplomate. Quand nous allons même sur, je crois bien, c'est sur son tweet ou bien. Attends, je vais voir rapidement. Il s'appelle Son Excellence H.E. Voilà. H.E. Non, un instant. H.E. Just. Voilà. Voilà. C'est lui. Vous voyez, il est un diplomate. D'accord? D'abord, il faut reconnaître qu'il est un diplomate. Et il est le fondateur de l'écosystème de Tron. Et aujourd'hui, on l'accuse qu'il manipule le marché. Et on accuse même les promoteurs de Tron. La SEC les accuse une fois de plus. Mes frères et sœurs, est-ce que ça vous inquiète? Non, soyez sincères. La SEC ou nos gouvernements ont beaucoup accusé certaines personnes dans l'écosystème. La SEC a accusé le Ripple. La SEC a accusé Satoshi Nakamoto. C'est pourquoi Satoshi Nakamoto est resté dans l'anonymat. Mais les guests, ils ne peuvent pas rester dans l'anonymat parce qu'ils ont un écosystème qui demande de savoir qui est derrière. D'accord? Et là, aujourd'hui, on les accuse. Et la monnaie prend un coup. La monnaie prend un coup grave.
Au même moment que la monnaie est en train de prendre un coup grave, au même moment, certains sont en train de paniquer. Certains sont en train de dire c'est fini pour le projet Tron. C'est fini pour l'écosystème de Tron. Tron, c'est mort. On nous avait déjà dit ça aussi quand Guest a abandonné le projet. Quand il n'a pas abandonné, il a laissé la gouvernance à une autre équipe. Et là maintenant, on dit c'était mort. Combien de fois on n'a pas accusé Cézanne? Combien de fois la SEC n'a pas accusé Cézanne aussi? Et Cézanne nous dit quelque chose. Regardez très bien ce que lui aussi nous dit en ce moment. Il dit, et je crois bien, voilà, il dit, qui protège le consommateur? Et qui est le consommateur, les gars? Qui protège? Est-ce que nous, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, on a demandé la protection des consommateurs? Point d'interrogation. Et si on demande la protection des consommateurs, plutôt, si le protecteur veut protéger les consommateurs, le protecteur doit rester en contact avec les aînés, les gens qui ont une longueur d'avance, afin qu'ils puissent donner leur expertise dans cette écosystème qui sont les fondateurs de Binance, de Tron, etc. Donc, vous voyez, donc, quand je disais, le gars le fondateur de Tron est, il est un diplomate de la Dominique. Alors donc, tout ce que la SEC est en train de faire là, c'est juste pour nous faire dormir debout. Ils sont accusés Tron et BTT. Et vous allez voir, les deux crypto-monnaies ont chuté, ont dégringolé. Mes frères, mes soeurs, peut-être c'est le moment à certaines personnes, combien de fois la SEC n'a pas accusé le USDT de Tether? Combien de fois la SEC n'a pas accusé Binance? Combien de fois, en fait, la SEC est en train d'accuser tout le monde. La SEC, en ce moment-là, elle ne sait plus quoi faire. Elle sait que la chute de ces banques, si elle ne met pas une pression dans l'écosystème des crypto-monnaies pour que les gens puissent abandonner, ça va aller mal. Or, bizarrement, la jeunesse américaine investit plus dans les crypto-monnaies. Il y a, je crois bien, des statistiques entre 20 et 30% de la jeunesse américaine. Donc, c'est la peur au ventre. Ils ont peur que leur dollar, leur papier hygiénique est en train de partir et laisse la place, malheureusement ou heureusement, aux crypto-actifs. Les gens prennent le papier hygiénique pour aller acheter des vrais actifs. Et ils ont peur de cela. Et cela crée plus les crises dans leur banque. Donc, les gars, ne paniquez pas. Si vous étiez en train de paniquer, restez serein et soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Restez connectés sur ces chaînes. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.